On regarde aujourd'hui l'état des lieux dans la conférence de l'Est en MLS. Question de comparer le CF Montréal avec ses rivaux et quels seront les adversaires à surveiller pour le CF Montréal cette semaine. Ça va être intéressant de suivre ça. Ça risque d'être une semaine un peu particulière en MLS avec, faudra pas se fier. Faudra pas voir le week-end MLS comme un week-end baromètre pour ce qu'on peut présenter comme jeu, puisque plusieurs formations auront des joueurs en sélection nationale. On sait qu'on est dans une pause, une trêve internationale. Canada, d'ailleurs, qui s'exécute ce soir 22h30 face au Mexique. Donc, si on regarde tout ça, le CF Montréal est 13e présentement, 13e au classement de l'Association de l'Est, tout juste derrière Atlanta, derrière Orlando et New York Red Bull. Si on regarde une victoire du CF Montréal ce week-end, combinée là, à une défaite d'Atlanta ou de Orlando, pourrait les faire grimper au classement, mais ce n'est pas une chose faite. Nashville, qui est l'adversaire en réception du CF Montréal, est à 7 points. 5e dans l'association de l'Est. Il y aura des matchs, bien sûr, hyper intéressants ce week-end et on va pouvoir voir Atlanta face à Cincinnati. Donc, je vous dis, une victoire de Montréal combinée à une défaite soit d'Atlanta ou Orlando. Ben, Atlanta est en visite à Cincinnati pour ce week-end. Orlando reçoit DC United. Donc, ça, c'est pas fait d'espérer une défaite là. Et de toute façon, by the way, une victoire du CF Montréal, c'est pas fait non plus. Ça sera pas facile d'aller jouer face à Nashville. CF Montréal qui se cherche un peu offensivement en ce moment, ne réussit pas à marquer contre une défense plutôt opaque du côté de Nashville, une défense qui est très efficace et très efficiente. Donc, ça sera pas un week-end de tout repos pour le CF Montréal qui a été privé de son entraîneur-chef cette semaine, Laurent Courtois, affecté par un virus. Donc, est-ce que ça va faire changement dans la façon que le club va sortir sur le terrain? J'ai hâte de voir et on devrait confirmer là aujourd'hui, il y aura un entraînement tout à l'heure. On devrait savoir si Laurent Courtois est de retour ou pas avec la formation et surtout s'il sera là pour le week-end. Alors ça va être important de surveiller ça, la latitude en cas d'absence. Je vous dis pas que c'est le cas. Je vous dis en cas d'absence de Laurent Courtois, faudra valider la latitude qu'on laisse à l'entraîneur remplaçant. Ça va nous en dire beaucoup sur l'état des lieux chez le CF Montréal. Parce que là, il y en a plein qui commencent à spéculer. C'est bizarre, le coach n'est pas là cette semaine. Mais la réalité, c'est que si on va dans la continuité, on va comprendre que le message a été de dire aux autres entraîneurs, on maintient les choses. Si jamais le CF Montréal sort transformé ce week-end et qu'il devait avoir un résultat positif, ben moi je vous dis qu'il y aura une grande pression sur l'entraîneur-chef Laurent Courtois. Je vous dis pas que c'est ça. Puis je vous dis pas que Laurent Courtois sera pas là. Ce que je vous dis, c'est que s'il est pas là, ça va être intéressant de surveiller comment cette formation-là se comporte en son absence. Est-ce qu'on va maintenir le 3-5-2? Est-ce qu'on va faire juste quelques ajustements? Est-ce qu'on va changer du tout au tout? Ben, ça va être intéressant de regarder tout ça. Donc, Montréal, de passage à Nashville. Nashville 7e. Présentement, à 60%, l'avantage est à Nashville. Si on regarde les probabilités de victoire, 60% pour Nashville, 23% pour un match nul, 17% pour le CF
Montréal. Donc, c'est un peu ce qu'on voit dans les cartes. CF Montréal, je vous le rappelle, va être privé de Joel Waterman pour ce week-end. Il y aura également 3 absents du côté de Nashville, des joueurs qui sont, eux, également en call-up. Donc, Corcoran, Nadjar et Schaffelberg seront absents pour Nashville. Donc, ça va être intéressant de surveiller tout ça et de voir si le CF Montréal va améliorer ou plomber son sort présentement au classement de l'Est. Ils sont 13e et si je regarde là, sous le CF Montréal, c'est New England et Toronto. Pour ce qui est de Toronto, on affronte New York Red Bull sur la route. Et pour ce qui est du Révolution de la Nouvelle-Angleterre, un autre club qui se cherche en ce début de saison, ils sont en bail cette semaine. Juste valider, là, pas vous dire n'importe quoi, mais non, ils ne sont pas en action cette semaine. Le New England vont jouer leur prochain match face au New York Red Bull le 29 mars prochain. Donc, ça bougera pas. Donc, le CF Montréal qui a, somme toute, peu de chances de reculer, à moins que Toronto causerait une surprise. Toronto qui cherche et qui fait partie de rumeurs ce matin, hein, Susso, qui pourrait rejoindre le club. On verra ce que ça va donner. Donc, l'état des lieux, si on résume grossièrement, Montréal est 13e à 5 points d'une place en série, en barrage. La 9e et la 8e place, respectivement, détenues par 8e Cincinnati, 9e DC, sont à 6 points. Donc, il y a 5 points qui séparent tout ça. Il y a encore beaucoup de matchs. Donc, le CF Montréal est encore, faites-vous-en pas dans la course, là, malgré le début de saison qui peut sembler catastrophique. Et à plusieurs niveaux, c'est souvent le cas pour le CF Montréal avec des débuts de saison sur la route. Donc, à ce moment-ci, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais le CF Montréal devra commencer à mettre des buts, à tout le moins, à mettre les buts et tranquillement, pas vite, là, se placer pour obtenir des résultats satisfaisants, des résultats positifs. Je le rappelle, 4 à 6 points sur la route pour lancer ce début de saison aurait été un début de saison correct. 7 points, ça aurait été un excellent début de saison. Et plus de 7 points, là, ça aurait été un début de saison plutôt exceptionnel pour le CF Montréal, qui a été miné par les blessures depuis le début de la saison. On pourrait voir d'ailleurs ce week-end quelques retours au jeu. Je pense à Samuel Piette. Je pense à peut-être Jalen Neal qui pourrait être là également. Peut-être à partir du banc, là, mais pourrait à tout le moins être dans le groupe. Demain, on va regarder l'avant-match du CF Montréal. Donc là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent jeudi.